Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle je t'emmène, comme tu l'as vu dans le titre, en immersion chez une famille quechua. On est sur le bord du lac Titicaca à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est un lac qui est à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. D'ailleurs la frontière passe pile entre les deux et nous on s'en va sur cette petite île qui est là-bas, qui s'appelle l'île d'Amantani. Et en fait il y a là-bas des familles donc, qui reçoivent soit des locaux d'ailleurs, soit des étrangers. En général c'est évidemment des étrangers qui viennent voir un petit peu comment les gens vivent et le but donc c'est d'en faire une petite vidéo. J'ai vraiment hâte d'y être et je suis vraiment le seul étranger parce que j'ai pris une route qui n'est pas du tout conventionnelle. Normalement les gens ne passent pas du tout par là, donc j'ai fait un gros détour, mais c'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus sympa et donc ça devrait être plutôt cool. Bienvenue donc sur la charmante petite île d'Amantani. Moi je me suis rendu dans la communauté Ocosoyo dans laquelle j'ai rencontré Richard. Richard c'est celui qui va m'accueillir avec sa petite famille pendant une semaine. La communauté Ocosoyo est située dans la partie la plus isolée de l'île. Y vivent ici 50 familles qui parlent majoritairement le quechua, l'espagnol y est très peu parlé. ¿Cómo se llaman? Samir. ¿Samir te llamas? Tiago. Tiago y Samir. Capitán. Vale. ¿Sí lo ves? Ya. Quelques heures après mon arrivée, Richard m'a emmené tout en haut de l'île et il va nous expliquer quelle signification ont ces deux temples bâtis par les Incas au XVIe siècle. Sí, este es Pachatata y tenemos dos templos ceremoniales en la isla donde nuestros antepasados, nuestros abuelos construyeron estos templos. Ellos siempre creían en la Pachamama, en la Santa Tierra. Ellos siempre agradecían a la Pachamama que les cobija, que les da de comer, que les da de vivir. Ellos siempre agradecían, un agradecimiento siempre ellos hacían. Una ceremonia, una ofrenda. Todas las familias de la isla que vivimos siempre es un regalo que nos dio nuestro creador a la Santa Tierra Pachamama, como todos nosotros, los visitantes que llegan, al igual a ellos también. Es un agradecimiento, siempre celebramos una vez al año, un tercer jueves del mes de enero. Ajá. Es el único fecha donde puedes tú venir y ingresar a este templo para tú pedir o petición para qué es lo que deseas para el futuro. Entonces yo pienso siempre estos dos templos son construidos en los puntos más altos de la isla que conectan, que tienen mucha energía, que yo pienso que conectan con otros lugares similares a esto, pero es el único isla que celebramos un pago ritual a la Santa Tierra Pachamama, una ofrenda, un agradecimiento del vivir diario que nos da la Pachamama. Je ne t'ai pas présenté le reste de la petite famille de Richard. D'abord il y a sa femme, Lucrecia, et puis sa fille, Isabelle. Je pense qu'à mon avis, tu vas l'adorer. La pico. Sí, en pequeñas cuadraditas. ¿Ya? ¿La frío? ¿En aceite? Solo en olla. Directo al agua. ¿Cómo se llama nunca? Para el sábado, domingo, Quechua, ¿no? Sí, sí, claro, estoy escuchando. Me gusta mucho. Es muy bonito. ¿Lo comes así? Sí, ¿Así? pero pica poco. ¿Es bueno así? No. No. Solo yo.
¿Y le gustó? Sí, sí, es súper bonito. Yo pensaba que era un poco más cerca. Pensaba que iba a cambiar. Et ainsi fut cette première soirée sur cette île magique, à parler de tout et de rien, à parler de Quechua, à parler d'Europe, à parler du monde, à parler d'Amérique. C'était vraiment une belle soirée. Bon matin, comme on dit au Québec, même si on n'est pas du tout au Québec. Buenos días. C'est le deuxième jour, donc en immersion dans cette famille. Aujourd'hui, c'est assez pluvieux, comme tu peux voir, mais ça n'enlève rien au charme de cette île. Je vais aller prendre le petit déjeuner avec eux. ¿La escuela es en español aquí? Sí, español. ¿Y a ti eso qué te parece? Sí, bien, ahora ya están implementando ¿Tú crees que libros de quechua más. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que tendría que ser en quechua o en español también está bien? Yo pienso que ambos idiomas. Vale. Sí, ambos idiomas para que los niños aprendan a escribir y hablar. Claro. Sí, sí, la lluvia. Más fuerte ahora. Sí. Es tranquila, ¿eh? Sí. No se mueve. No tiene miedo. Le puedes tocar así, no se mueve, ¿eh? Aujourd'hui c'est jour de fête, on va aller voir ce qu'ils font en bas. Il y a souvent des fêtes, des festivals, par exemple en janvier. Richard m'expliquait qu'il commence l'année en remerciant à la terre-mère, qu'ils appellent ici la Pachamama en quechua, ou la Madre Tierra en espagnol. Et en fait, c'est comme ça qu'il commence l'année, en remerciant tout simplement la terre. Je trouve ça fabuleux en fait de commencer l'année en remerciant effectivement la planète Terre pour ce qu'elle nous offre, pour ce qu'elle nous donne, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans toutes les cultures nécessairement. Parfois on prend ça pour acquis, et en fait c'est quand même beau, la planète. Donc je trouve ça génial. Et l'île ici s'appelle donc l'île d'Amantani. Il y a plusieurs versions possibles. Je vais t'en citer deux. La première, ce serait que Amantani, ça veut dire la terre de la tranquillité. C'est vrai que c'est plutôt tranquille, j'aime bien cette version. Et la deuxième version, ce serait que deux amants, sous la période Inca, auraient quitté les bords du lac parce que les familles respectives refusaient qu'ils se marient ensemble. Et donc ils auraient quitté donc, le bord du lac pour venir ici se marier. Et Amantani donc pour le mot amant. Amante en espagnol. J'aime bien cette version, je la trouve jolie. Il y en a plein d'autres, mais j'ai choisi ces deux-là. Il y a eu plusieurs périodes donc sur cette île. On ne sait pas exactement à quoi remonte la présence humaine, parce que c'est assez compliqué de savoir. Ceci dit, on sait qu'il y a eu une période pré-Inca, avant que l'Empire Inca donc, ne colonise cette partie-là. C'était à peu près en 1000 après Jésus-Christ. Ça, ils le savent grâce aux terrasses. En fait, ça, c'est très représentatif donc, de la culture Inca. Partout dans les Andes, donc les Incas vivaient évidemment énormément de l'agriculture, c'est encore le cas aujourd'hui sur cette île, les gens vivent beaucoup de l'agriculture et donc ces sortes de terrasses que je te montre à l'instant en drone sont très représentatives de la période Inca et ils savent qu'elles ont été construites à peu près à partir de 1200-1300 après Jésus-Christ et puis ensuite il y a évidemment la période coloniale espagnole qui arrive à partir du XVIe siècle.
En allant voir la préparation du carnaval, je suis donc tombé sur cette procession. Il s'agit ici de monter un arbre pour la fête l'après-midi. Sí, en Ocupampa. ¿Ocupampa se llama? Ocupampa se llama. Hoy y mañana, ¿no? Hoy, mañana en Ocosuyo. Ah, mañana es otra fiesta. Sí. Porque esa es otra comunidad. Otro comuna. Ah. Ocupampa. Ah, Ocupampa, sí, he visto. ¿Y usted es de Ocosuyo? ¿O de... Sí, Ocosuyo. Ah, de Ocosuyo usted. Vale, Por eso vale. no vamos. ¿Cómo se llama usted? Adrián. Adrián, vale, Sí. vale. Yo me llamo Agustín. Agustín. Vale. Qué bien que. Ya, Muy bien. ya nos vemos. Quelque chose que tu dois savoir sur Amantani, c'est que chaque famille a son potager et forcément on y mange très bien. Papa, maíz, es del jardín. ¿Del jardín? Sí, Todo viene del jardín. sí, sí. Me acompaña en la fiesta. Les carnavals organisés au mois de mars sur cette île ont deux objectifs. Un, faire la fête, c'est tout simplement un carnaval organisé pour faire la fête, pour le bonheur des uns et des autres. Et c'est également un remerciement à la nature. Et tu vois, on a beau être à exactement 9774 km de la capitale française, il y a vraiment des trucs qui ne finiront jamais de m'étonner. Eso es París. Lo sabía, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Usted va con el París? Sí. ¿Le gusta París? ¿Cómo se llama usted? José. José. Vale, encantado, José. Yo me llamo Agustín. Ah, ya, Viva el París, ¿no? Sí, sí. Ça, c'était donc le festival de Ocupampa, je crois, comme nous a dit Adrian qu'on a croisé juste avant. Donc c'est vraiment sympa et demain il y a aussi un festival dans cette communauté, parce que ici c'est pas la même communauté, c'est une autre communauté. Nous on est dans la communauté de Ocosuyo. Là je vais monter là-haut parce qu'en fait c'est le seul endroit où on peut avoir de la connexion. Je trouve ça vraiment génial en fait, le seul moyen d'avoir de la connexion internet c'est de marcher pendant 1 heure. Donc il n'y a pas de télé ici, pas de connexion internet, juste la radio de temps en temps. Aujourd'hui c'est donc le jour du deuxième festival. Du coup je suis avec ma pote Isabelle. On est parti. Je pense que ça devrait être bien sympa. Elle est habillée mais vraiment c'est magnifique. Je pense que ça va te plaire. Poco, pero como Un poco harto. tu ropa es muy bonita, así que sales muy bien. J'ai l'impression d'être le seul à être habillé comme ça. Je crois que je dénote un peu. Je suis pas sûr d'avoir le bon costume. Je crois que je suis le seul étranger. ¿Te gusta bailar? A veces. A veces. Donc là ils ont appelé avec la musique et tous les gens viennent des maisons, ils remontent pour la fête qui va commencer en fait. Moi je suis avec mon amie Nina ici et on va pas tarder à commencer la fête. Ya pues sí, hay carnaval. Hay carnaval.
También son la... En otros, en allá también hay, en allá abajito había también. Ayer también había. ¿Has estado ayer? ¿Sí? Sí, yo también. En toda comunidad va a haber acá. En toda comunidad. Ajá. ¿Y cómo se mira? ¿Ya? Del otro lado se mira Sí. que está grabando. Hola señor, ¿cómo se llama? ¿Le gusta bailar? Sí, del B. ¿Le gusta el carnaval? Sí. Sí. Es demasiado rápido. Yo no puedo ir tan rápido. Le carnaval se déroule en 2 temps et avant la danse, l'après-midi et toute la soirée, les gens se réunissent pour déjeuner. Et j'ai vraiment passé un moment inoubliable avec ces dames, bien que la communication fût difficile parce qu'elles ne parlaient pas vraiment espagnol, des expressions, des regards sont parfois plus forts que des mots et c'était vraiment un moment très agréable. Te queda muy bien. Comme dans de nombreux carnavals à travers la planète, pendant que les adultes dansent, les enfants jouent, ça c'est assez universel. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yelena Laruskispe Mamani. Pues ahora sí que funciona el micrófono, creo que bien. Si te acercas así, funciona muy bien. Le soleil vient de se cacher et dès que le soleil se cache, il commence à faire froid, donc je me suis couvert. Je pense que tu t'en fiches, mais c'est pas grave. Et j'ai l'impression d'être Indiana Jones avec ce chapeau, je te jure. Je sais pas du tout si ça me va bien, mais bon. Pour faire plaisir à Richard, je me suis dit, allez, il me l'a proposé. J'ai pas pu lui dire non. Le principe, en gros, là, c'est que on fait 4 ou 5 danses. Enfin, ils font 4 ou 5 danses et moi, je me rajoute à la danse. Mais et donc, le but, c'est de faire tomber l'arbre. Voilà, en 4 ou 5 danses. Et donc comme tu l'as vu à chaque fois ils se servent de la hache pour couper l'arbre et il y a un moment il va finir par tomber. ¿Cuántos bailes quedan para que caiga el árbol? No sé, no sabemos. Ah, no sabemos. Sí. Vale, puede ser 2 Sí. o 3. Sí, también puede ser. Ah vale, vale. Sí. Seguimos. L'arbre vient de tomber mais je pensais pas qu'il allait tomber aussi rapidement. Le gars il a vraiment donné un gros coup de hache et l'arbre est tombé mais je pensais pas qu'il allait tomber rapidement, du coup j'ai pas pu filmer. Sí, sí, los cajitos son Claro, chocolates. Ah vale, vale, por eso todo el mundo Sí, ya cuando sí. cae se va. Vale. Che, ¿te gustó? Sí, 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 súper bonito. ¿Quieres más cerveza? Bueno, ya, de hecho me queda la mitad de la otra. Ya, sí. ya. La voy a acabar. Después ya me pides más. Vale, vale. Gracias. ¿Qué has tenido? ¿Has tenido regalos? ¿Sí? A ver, ¿qué has tenido? Un lavador. Ah, bueno, ya está. Amiga de un sol. ¿Sí? ¿Un sol quieres? ¿Y qué vas a hacer con un sol? Voy a comprarme globos. ¿Globos te vas a comprar? ¿Cuesta un sol? Et voilà, une fois que l'arbre est tombé, après ils se mettent à danser. Et normalement là, chacun va dans sa maison pour dîner, et après ils reviennent pour danser toute la soirée. J'ai profité de ce petit moment d'avant la danse du soir pour monter là-haut et photographier le ciel étoilé.
Bon, je sais pas si tu me vois, je suis en train de tester un truc. En tout cas, c'était vraiment une bonne journée. C'était une très bonne journée. Ces gens sont adorables. J'en suis vraiment bouche bée. J'ai pas les mots franchement pour décrire la gentillesse de ces gens-là, l'hospitalité, l'envie de te faire découvrir leur culture. C'est vraiment extraordinaire. C'est des moments qui sont inoubliables. Et là, ça devrait être sympa. Je vais aller faire un petit peu de photos. Tout en haut. Hola, hola, buenas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Puis suivirent quelques heures de danse et une soirée mémorable. Septième et dernier jour ici. On approche des 168 heures. Donc c'est bientôt la fin. Toute bonne chose a une fin. Aujourd'hui je vais t'emmener au marché en bas parce qu'en fait une fois par semaine ils ont un marché. Peut-être que tu te demandais comment ils faisaient les courses sur cette île. Et c'est comme ça qu'ils les font, c'est avec un marché qui vient donc de Puno, qui est la grande ville la plus proche, qui vient donc une fois par semaine. Et j'ai aussi demandé par curiosité à Lucrecia si un étranger pouvait acheter un terrain ici. Parce que je me verrais bien en fait, je pense que je vais rester, je pense que je vais acheter un terrain. Enfin non, si seulement je pouvais. Parce qu'en fait les étrangers ne peuvent pas acheter ici. C'est interdit pour un étranger d'acheter un terrain sur cette île. Ils le font pour réguler le tourisme. Et pareil, chaque famille n'a pas le droit de recevoir plus de 7 personnes en tout temps. Donc là, moi je suis quasiment le seul étranger sur cette île, mais en haute saison, c'est-à-dire l'été, enfin l'été pour nous, dans l'hémisphère nord, l'hiver ici c'est la haute saison. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'étrangers, donc du coup voilà, ils essaient de réguler un peu le tourisme. Donc je trouve que c'est assez bien fait. Par contre, tu peux te marier avec une locale ici, en tant qu'étranger, parce que Lucrecia vient de me dire qu'il y a quelques années, un Français est reparti avec une jeune femme de cette île. Donc une femme de plus qui a succombé au charme des Français. C'est dingue. Et donc la femme est partie en France et le changement doit être assez énorme, j'imagine. Et je trouvais ça assez marrant. Je voulais te le partager. Donc comme tu peux le voir, c'est un marché qui est assez improvisé. Et il est 9h30 du matin et les exposants sont déjà en train de ranger. Parce qu'en fait, les gens n'utilisent pas de montre ici, pas d'horloge. Ils vivent avec le soleil, tout simplement. Donc à 5h30 du matin, le soleil se lève, les gens se lèvent. Après le marché, j'en ai profité pour continuer l'exploration de l'île avant que la pluie n'arrive. J'ai rencontré Valeria, qui vient du Chili. Lucrecia nous a expliqué que chaque semaine, il y a des familles qui tournent en fait sur l'île. Ils n'ont pas vraiment de service de nettoyage, donc du coup c'est des familles qui s'organisent pour nettoyer, qui font le tour de la communauté. Et Valeria, elle a déjà pris de l'avance. Du coup elle est partie avec des sacs plastiques et elle ramasse tous les déchets. On pourrait penser que malheureusement sur une île comme ça, enfin on pourrait penser sur une île comme ça qu'il y a un mode de vie entre guillemets alternatif et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de déchets. Malheureusement il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de plastique. C'est une réalité de partout, je suppose. En fait, aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale de la femme. Et donc, ils ont une célébration ici, un rassemblement. Mais les hommes, ils ont tous des pioches. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'ils arrivent du travail ou... Et donc, c'est une célébration. Là, je crois que c'est pour une autre communauté. C'est pas la communauté Ocosuyo, je crois que c'est la communauté Ocopampa. Et pour une dernière journée avec la pluie, rien de mieux que de prendre un petit thé au chaud et de jouer à un jeu de société. Et après cette charmante dernière journée, vint le temps de dire au revoir. Je retiendrai d'Amantani une île où la paix est reine et une île où la paix y est pérenne. Une terre de la tranquillité, te disais-je d'Amantani au début de la vidéo, mais aussi une terre d'amants. Et bien que je n'y ai pas trouvé l'amour de ma vie, j'y ai au moins trouvé l'amour de la vie.